Suite de notre mise en couleur de la scène, donc on vient de faire l'hexagone et on va s'attacher à présent aux cristaux qui sont dans la scène. Alors tout ce que je vous propose est un parti pris personnel. Avec ce que je vous ai livré comme information, je pense que vous êtes capable, si vous le souhaitez, de faire quelque chose de totalement différent. Là je fais un petit tour d'horizon des possibilités de Cycle pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, vous êtes libre après d'utiliser d'autres méthodes, de faire autre chose. Je pense que vous avez compris les manipulations essentielles qu'on peut faire avec les nodes. Après, vous pouvez vous référer à la documentation en ligne si vous voulez aller plus loin. De toute façon, je pense qu'on y reviendra. Donc voilà, toujours pareil, petite astuce ici, j'ai décoché cette case ici, ce qui me permet de libérer les calques dans l'espace qui est situé à gauche et d'avoir ici ma scène entièrement visible à droite avec l'agencement de calque dont je vous ai parlé. Donc je suis ici situé, placé sur le calque qui contient le cristal et ce cristal, cette fois-ci, plutôt que de refaire le matériau devant vous, je vais vous expliquer un peu le matériau qui est visible ici. Donc je vais le décrire rapidement et je referai le montage après pour qu'on comprenne bien à quoi chaque partie correspond. Donc dans ce matériau, j'ai donc deux shaders, un émission et un glossy. L'émission qui est reliée à un color ramp, donc un petit nuancier lui-même relié à un object info qui permet d'avoir des informations aléatoires qui seront choisies dans le nuancier sur chacun des objets. Et ça, on vient de le faire pour l'hexagone, donc je pense que vous voyez très bien à quoi ça correspond. Et un shader glossy ici, qui permet de faire un matériau totalement réfléchissant. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer le rendu interactif dans cette vue. Donc ce qui me donne ça. Je vais ici débrancher la sortie du mix shader et relier tout simplement. Voilà. Donc on pourrait partir de cette base en ayant ajouté un matériau shader de type glossy. Donc on l'a ici dans Add Shader Glossy. Là, c'est le shader de base. On le relie à Material Output Surface. Et là, effectivement, vu que on a aussi un world actif avec un sky texture, on voit que l'objet est totalement réfléchissant. Alors, les shaders glossy ont quelques paramètres, ou très peu. On peut choisir la couleur ici. Je pourrais choisir une couleur légèrement violette, mais je pourrais choisir du vert, du rouge, ce que je veux. Et un paramètre très important qui est Roughness, qui permet en fait de simuler le lissage de l'objet. À 0, on a un objet totalement réfléchissant et totalement lisse. Et si on augmente légèrement ce paramètre, on va obtenir une surface légèrement dépolie qui va, on le voit ici, diffuser la lumière. Donc ça, c'est pour le paramètre glossy. Mais l'effet que je voulais obtenir n'était pas tout à fait celui-ci. Et un des grands classiques dans Cycle, c'est de mélanger des shaders. Et on peut mélanger tout ce qu'on veut, à peu près tous les shaders qu'on veut. Et pour ça, simplement, on va ajouter une boîte de dialogue qui s'appelle Mix Shader ici, qu'on trouve dans Add Shader, Mix Shader. Alors voilà, le Mix Shader, je pourrais l'ajouter. Et une fois que j'ai un Mix Shader, je vais pouvoir relier différents shaders à cette boîte de dialogue et relier la sortie de cette boîte, évidemment, à l'entrée surface, ce qui va me permettre d'avoir un mix entre les deux shaders situés ici. Alors maintenant, je vais arrêter le rendu interactif de cette vue, je vais passer dans celle-ci, je vais mettre sur le calque qui contient mes cristaux, et je vais lancer un rendu interactif. Alors comme j'ai sélectionné des duplicata, effectivement, le matériau ici disparaît, puisque l'objet qui contient le matériau n'est pas le duplicata visible à l'écran ici, mais bien l'objet de base. Ça, c'est très important. C'est l'objet de base sur lequel on travaille. Et ici, je retrouve bien mon matériau cristaux avec mon mix shader. Alors, si je mets à 0 ici, on n'a que l'entrée supérieure qui est prise en compte. Et si je mets le paramètre à 1 ici, on n'a que l'entrée inférieure. Et on retrouve bien, effectivement, nos objets avec une couleur aléatoirement choisie dans le nuancier Color Ramp situé en bas. Et moi j'ai fait simple pour cette scène, j'ai décidé ici de venir mettre le facteur ici à 0,5, donc totalement au milieu. Et si vous remarquez ici, il y a une petite entrée en gris sur le facteur. On va pouvoir utiliser d'autres paramètres comme la position d'un objet et ainsi de suite, beaucoup d'autres paramètres, des textures qui vont nous permettre de faire un mix entre différents shaders.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être plus profondément quand on viendra travailler de façon très précise avec différentes textures sur un objet. Donc ça sera une autre séquence plus avancée, mais vraiment spécifique sur les matériaux et les textures. Donc ici, voilà, j'ai terminé le matériau cristaux et je vais dans une séquence suivante passer rapidement au matériau de l'incal qui ne présentera, je pense, aucune différence.